Laissez-moi deviner. Vous avez regardé une émission qui parle de haut potentiel, ou alors vous en avez entendu parler d'une manière ou d'une autre. Il y a votre gosse, il n'arrive pas à écouter en classe. Et puis vous vous sentez mal dans votre peau pour une raison X ou Y. Et un jour, vous êtes tombé sur une vidéo qui parle de ce haut potentiel intellectuel. Vous avez passé des tests gratuits en ligne, et le verdict, il est tombé. Vous êtes HPI. Eh ben désolé de vous décevoir, mais vous avez tout faux. Et je vais vous montrer pourquoi. Touloulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. En fait, la personne à haut potentiel intellectuel, c'est une personne dont le cerveau va vite. Et c'est à peu près tout. Cette super rapidité, elle est liée à deux choses. La première, c'est qu'il y a une meilleure connectivité entre les neurones. Donc c'est lié à un meilleur taux de myélinisation. Donc les myélines, c'est les petits trucs qui protègent les liens entre les neurones. Et ben ces myélines, elles sont plus fortes et de meilleure qualité. Donc le message, il passe mieux. Et le corps calleux qui sépare les deux hémisphères, il est plus perméable. Donc les deux hémisphères du cerveau communiquent mieux entre eux. Donc en gros, on a un cerveau qui communique mieux entre la droite et la gauche, et à l'intérieur même de chaque hémisphère, parce que les neurones envoient un message qui va plus vite. Et le seul moyen de vérifier qu'on a ce cerveau qui va plus vite et qui est plus rapide pour résoudre des trucs et qu'on pense plus vite, c'est avec un test de quotient intellectuel. Alors oui, ce test, il a certaines limites et il n'est pas parfait, je vous l'accorde. Mais à ce jour, c'est le mieux qu'on ait. Et pour le coup, même s'il n'est pas 100% parfait, il est quand même très très bon dans ce qui se fait. Et pour réaliser un test de QI, un vrai qui marche, il faut respecter deux conditions qui sont non négociables. La première, c'est que le test de QI, il se fait avec un professionnel de santé, donc c'est généralement un psychologue. C'est un test, c'est très sérieux, il y a une vraie étude approfondie des résultats, il ne suffit pas juste de cocher des cases et compter les points. Et du coup, vu que c'est un vrai travail sérieux qui est plus compliqué que ça en a l'air, un simple questionnaire en ligne ou répondre à une vidéo YouTube ou je sais pas quoi, ben ça fera pas l'affaire. Vous pourrez pas avoir un vrai résultat avec ça. Il faut vraiment un truc en plus. Et deuxième point, il faut être en face à face avec le professionnel. En effet, un test de QI se fait toujours en présentiel et pas en ligne ou à distance ou ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas que vos réponses en elles-mêmes qui comptent, mais il y a également tout votre comportement que vous avez pendant le test. Donc, si vous galérez, si vous hésitez, si vous écrivez quelque chose que vous le raturez pour que vous recommencez, si vous êtes en stress, comment vous bougez, enfin vraiment, toute votre réaction et pas juste la réponse. Et donc, à moins que vous ayez un studio télé complet dans votre salon, et ben juste un ordinateur avec Zoom, ça va pas suffire en fait. Et ça, donc cet ensemble avec test de QI fait par un professionnel, donc généralement un psychologue, en face à face, c'est le seul moyen de savoir si vous avez un haut potentiel intellectuel. Alors du coup, à ce sujet, il y a quelques petites arnaques en ligne. Alors j'ai mis arnaque un peu pour vous faire un mode warning. Toutes ne sont pas des arnaques évidemment. Il y a d'abord les tests de QI ou tests en ligne globalement, tests de haut potentiel intellectuel. Ça, généralement, c'est toujours précisé qu'il faut les prendre avec beaucoup de recul. Et à mon sens, ils sont même plutôt bien parce qu'ils permettent à une personne qui se pose des premières questions d'avoir un premier avis, un premier ordre d'idée. Parce que même s'ils ne sont pas faits dans des conditions vraiment optimales, il y a certaines questions, certains exercices qu'on peut faire parfois qui ressemblent à ce qui va vraiment se passer pendant le test de QI. Donc, c'est pas complètement n'importe quoi, mais c'est pas complètement bon non plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la réponse finale comme argent comptant. Mais encore une fois, je les trouve bien pour éveiller les curiosités autour du haut potentiel intellectuel et que des personnes qui se posent des questions puissent commencer à approfondir le sujet. Mais là où je veux mettre vraiment un gros danger, attention, c'est sur des choses que je vois qui s'appellent souvent des bilans de détection en ligne et qui là sont payants. Alors vous remarquerez qu'ils s'appellent bilan de détection parce qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler test de QI, mais encore une fois, si on vous fait payer en vous expliquant qu'on va vous donner votre note de QI, sauf que vous ne voyez, c'est pas fait par un psychologue, un ou une psychologue, et que ça se fait pas en face à face, ne donnez pas votre argent, gardez votre carte bleue au fond de votre portefeuille, mais ne la sortez pas. Et d'ailleurs, dans ces trucs-là, je vous encourage à lire les petites lignes qui sont en bas, où on vous dit qu'en fait, ce bilan de détection qui est payant, il constitue pas réellement un score de QI, que si vous voulez savoir si vous êtes surdoué, il faudra passer un test de QI par la suite. Donc autrement dit, ça ne sert à rien. Il se couvre un peu d'un point de vue légal, parce que c'est vous qui n'aurez pas lu les petites lignes, mais voilà, sachez-le. Si c'est gratuit, amusez-vous, c'est un jeu. Si c'est payant, il faut que ce soit fait par un psychologue et en face à face. Sinon, n'y allez pas. Je parle donc régulièrement de tous ces moyens que vous pouvez mettre en place pour vous défendre et pas vous faire avoir, mais également d'autres choses connectées au potentiel intellectuel dans ma newsletter du mardi. Si vous voulez vous inscrire, c'est avec grand plaisir que je vous enverrai mon premier mail mardi prochain. À très vite.